Mes amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. À l'heure actuelle que je tourne cette vidéo, il est actuellement 1h50 du matin. Il est bientôt 2h du matin, donc je vais aller assez vite sur cette vidéo. Et désolé si j'ai un peu interrompu par rapport à l'intro. Moi, je vais bien. J'espère que vous allez bien aussi. Aujourd'hui, nous allons parler du MH370. Alors, bien sûr, je vais vous expliquer les dernières infos qu'on a reçues. On va pas revenir sur tous les détails parce que j'ai déjà fait une vidéo consacrée là-dessus, donc je vous conseille d'aller la voir. Elle se trouve sur ma chaîne dans tous les cas. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du MH370 et que cette affaire a été relancée et qu'on a peut-être la certitude de retrouver l'avion en 2025, début 2026. Voilà, donc avant de commencer, encore une fois, je prépare une petite vidéo pour vous expliquer ma longue absence parce que je vous dois des explications, donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver, mais chaque chose en son temps. Aujourd'hui, je préfère me consacrer à faire la vidéo du Major 170 pour vous donner les dernières infos et ensuite moi, je vous verrai après, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, pour reprendre les faits, donc je ne vais pas vous expliquer la chanson, le 8 mars 2014, le vol MH370 de la Malaysia Airlines qui transporte 239 passagers disparaît soudainement des écrans radars. Après de nombreux types de recherches autour de la zone où l'avion s'est peut-être crashé, on n'a rien trouvé. Et après, il y a eu l'histoire du détournement, où que l'avion est fini quelque part au sud de l'océan Indien, mais que on va y revenir, enfin, que j'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Juste pour vous expliquer les faits, que cet avion a disparu dans le sud de l'océan Indien. Ça, c'est la première théorie, et ça, c'est l'hypothèse officielle. Il y a plein d'autres hypothèses farfelues, mais encore une fois, je vous invite à regarder l'ancienne vidéo, vous comprendrez mieux. Alors, pourquoi ce sujet refait encore débat aujourd'hui, et pourquoi ça fascine encore les gens par rapport à cette disparition de cet avion de Malaysia Airlines? Tout simplement parce que le ministre malaisien a déclaré, enfin, le ministre ou je ne sais quoi encore, un Malaisien, voilà, le ministre malaisien a déclaré que les recherches reprendront à partir du 30 décembre 2025. Et donc, en gros, alors que je tourne cette vidéo, on est changé de jour, donc on est lundi. Les recherches reprendront le mardi 30. Voilà, ça c'était la petite aparté. Et donc, du coup, c'était pour but de partir dans une zone de 15 000 km pour savoir si effectivement on peut trouver le MH370 là-bas. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais y revenir. On a appris ces dernières nouvelles, enfin il y a environ un mois, 2 mois, que les dernières recherches qu'on a apprises par rapport à Ocean Infinity a été suspendues par cause météorologique. Mais beaucoup de gens trouvent ça c'est bizarre parce que c'est un truc qui s'est coupé soudainement comme ça à cause des conditions météorologiques parce que le MH370 se trouve dans un bourbier pas possible. Donc du coup voilà, si jamais il est là-bas, faut pas oublier. Mais du coup, voilà. Donc, le fait que Ocean Infinity a arrêté ses recherches d'un coup, ça peut nous laisser présumer qu'ils ont peut-être trouvé quelque chose, mais qu'ils viendront peut-être avec des moyens plus gros pour revoir sur zone qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Donc voilà. Donc cette zone de 15 000 km a été proposée par Patrick Blely, un commandant de bord à la retraite, et Jean-Luc Marchand, excusez-moi si vous passez par là, excusez-moi. Donc du coup, ils ont émis une hypothèse que l'avion aurait continué à voler au sud de l'océan Indien et que l'avion a peut-être fait un amérissage, pas forcé, mais un amérissage solo, et ce qui fait que presque aucun débris a été découvert. Alors on a des débris qui sont certitudes d'appartenir au MH370 avec des numéros de série qui a été révélé, mais la plupart des débris qui ont été retrouvés actuellement n'ont pas été authentifiés. Enfin, on ne sait pas s'ils sont authentiques, mais ça peut le laisser présager. Mais ça, c'est un autre détail. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on attend des recherches? Parce que tout simplement, ça fait déjà bien en mars 2000, enfin le 8 mars 2026, ça va faire 11 ans, 12 ans que le MH370 a disparu. Et ça fait 12 ans, presque 12 ans que les familles des personnes attendent toujours des réponses et qui se bataillent pour avoir des réponses, mais qui n'ont rien. Ils ont juste la version officielle. Donc ça, c'était la partie, entre guillemets, farfelue, comme on dit en français. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut négliger. Donc, qu'est-ce qu'on attend de ces recherches? On attend que l'avion soit retrouvé. Alors, est-ce que l'avion sera là ou il n'est pas là? J'en ai aucune idée. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que d'après les dernières infos qu'on a eues de Ocean Infinity, apparemment, c'est une zone la plus probable de trouver l'avion. Un avion quasi entier dans l'eau? Possible. Possible. Possible.
Mais en tout cas, évidemment, c'est une situation que je vais suivre de temps en temps pour vous expliquer les dernières nouvelles quand les recherches vont reprendre justement et pour savoir si on a du nouveau par rapport à l'avion. Donc c'était une petite vidéo aparté pour savoir que, enfin pour vous dire que on peut toujours espérer de retrouver l'avion, mais si vous réfléchissez bien, retrouver l'avion, mais pourquoi faire ensuite? Pour pas que ça se reproduise dans le futur, oui, pour pas que ça se reproduise, bien évidemment, mais c'est pas impossible que ça se reproduise dans le futur parce que dans le monde entier, on ne sait pas ce que les gens sont capables d'y faire par rapport à leur ego ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'était en général. Mais de toute façon, si on retrouve l'avion, je pense que ça va faire du bien aux passagers, enfin ça va faire du bien aux familles des victimes disparues parce que 12 ans sans avoir de réponse de leurs proches et sans avoir la certitude comment ils sont morts ou ils sont pas morts. Et vous avez, si on était à leur place, on aurait réagi on aurait réagi à la même chose, on aurait bataillé pour aller chercher encore une fois cet avion. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo de 5, 6, 7 minutes pour vous expliquer que actuellement les recherches du vol MH370 vont reprendre et bah pour peut-être définitivement clore ce dossier MH370 que des gens galèrent depuis près de 12 ans. Et puis voilà, et puis tout simplement, si cet avion est retrouvé par Ocean Infinity, ce sera quand même la fin d'une hypothèse, enfin ce sera la fin de toute une panoplie d'enquêtes ou quoi que ce soit, des théories farfelues, des théories du complot, genre l'avion a été capturé par des extraterrestres. J'ai pas l'avis là-dessus, mais on va pas aller jusqu'à là, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc évidemment, je vais suivre cette information de plus près pour vous donner des informations supplémentaires sur des shorts. Mais sachez qu'une dernière chose aussi, c'est la dernière vidéo que je ferai sur le MH370, parce que tout simplement, il est temps de passer à autre chose. On a déjà assez d'éléments pour aller chercher des recherches, enfin, pour aller chercher l'avion dans le sud de l'océan Indien, d'après la thèse officielle. Mais voilà, mais en tout cas, comme j'avais dit, je vais suivre cette situation de très près, mais alors, il n'y a pas une mise à jour tout de suite par rapport à ça. Faut attendre que l'avion, enfin, faut attendre que le bateau aille sur zone, parce qu'ils n'ont plus que 55 jours pour y aller. 55 jours de recherche, un truc comme ça, donc il attend qu'il aille sur zone, et là, je vous donnerai des informations supplémentaires. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes dans les commentaires, et tapez dans les commentaires MH370 retrouvé, comme ça je sais que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, jusqu'à ce jour-là. Voilà. Donc je suis fatigué, donc si je dis n'importe quoi, je suis fatigué. Il est 1h du matin quand je tourne cette vidéo, alors comprenez-vous un peu. Là je vais aller me coucher dans pas longtemps. Donc voilà, donc merci de m'avoir écouté et en espérant que le MH370 soit retrouvé et que cette histoire est définitivement clos. Et puis, on peut tous passer à autre chose. Et puis, une partie de l'enquête de l'histoire de l'aviation a été accomplie. Voilà. Et peut-être, je ferai peut-être, et peut-être j'en parlerai peut-être du sujet d'Amelia Earhart. Je garde ça pour une prochaine vidéo. Mais actuellement, c'est la dernière vidéo de Gemma 170 et je ne sais pas quand je ressortirai la prochaine vidéo d'Amelia Earhart. Mais ne vous inquiétez pas, elle est en préparation. Voilà. Merci à tous. À la prochaine. Portez-vous bien. Et si je dois vous donner un conseil pour vous, même si avec tout ce qu'on entend par rapport à l'avion, l'avion reste quand même le moyen de transport le plus sûr. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Voilà. Ciao les amis.